Coucou tout le monde, le prochain signe pour la semaine prochaine du 25 septembre au 1er octobre pour les poissons. Allez les poissons, ascendant et lunaire. Tiens, le soleil qui arrive pour vous les poissons. Allez les poissons. Oui, il y a une pleine lune qui aura lieu dans le signe du Bélier cette semaine, qui aura lieu le 29 septembre. Allez, les poissons, avec le tarot des lunes et des étoiles, j'espère que vous allez bien, les poissons. Je vais vous donner un petit message. Allez, mon petit ensemble. Allez, le tarot des lunes et des étoiles, je l'ai pris parce que j'aime bien. C'est un tarot, mais bon, ça ressemble pas mal à un oracle aussi. Ça fait les deux. Allez, les poissons, cette semaine, du 25 septembre au 1er octobre, les poissons. Allez, qu'est-ce qu'il reçoit pour vous, les poissons, cette semaine? Le tarot des lunes et des étoiles. Petit message. Allez, qu'est-ce qu'il me dit? Ça va voler, ça va pas voler. Elle glisse très très bien, ces cartes. Un peu trop même. Allez, les poissons. Qu'est-ce qu'on me dit, m'en faut qu'une pour vous, sinon je vais aller la chercher. Si elle ne vole pas, allez, il n'y a pas de raison qu'elle ne vole pas. Il y en a une qui est venue. Le valet de coupe, la loyauté. La loyauté, indice de paquet, j'ai la lune. Donc, on vous dit de faire attention à votre intuition. Peut-être il y aura peut-être des émotions. Sachez interpréter les choses en écoutant votre intuition, peut-être, en sachant gérer vos émotions. C'est un petit peu le message de la lune. Et le valet de coupe, c'est être loyal par rapport à quelque chose. Vraiment, c'est le valet, il y a quelque chose qui commence. Allez, le valet de coupe. Les coupes, les coupes, les coupes. Valet de coupe, qu'est-ce que me dit le message de la lune? Des étoiles pour vous. Donc, message de la lune. Ouvrez-vous à des expériences créatives, les poissons. Et créativité, justement, avec la lune, c'est la créativité, c'est libérer ses émotions, c'est savoir interpréter les rêves. Il y a une interprétation de quelque chose là. Et attention à avoir la bonne interprétation. Donc, la loyauté, on vous parle de loyauté. Hein. Valet de coupe, oui, c'est ça. On vous dit faire preuve de douceur, attention à ne pas être immature. Vraiment, on peut me parler que pour certains poissons, si vous voulez commencer quelque chose, peut-être vous allez devoir en passer par des formations professionnelles, peut-être, hein, en savoir davantage aussi. Le message de la lune, c'est ouvrez-vous à des nouvelles expériences. Voilà, c'est un petit peu ça les expériences créatives. Hein. Libérez votre créativité. Le valet figure quelqu'un ayant une énergie innocente et pure. Cette personne est douce et romantique, essayant probablement de gagner votre cœur en s'efforçant de vous impressionner ou d'être une porteuse de bonnes nouvelles. Les relations et les amitiés fleurissent car le bonheur est là. C'est beau ça. Des messages vous arrivent, alors soyez vigilants et faites confiance à vos capacités psychiques. La chance peut s'offrir à vous, vous apportant de bons résultats. Mais attention, car ce peut être le moment d'être sensible aux autres. Vous voyez, la sensibilité, les émotions, l'intuition, c'est ça qu'on vous dit. Il y a vraiment des nouvelles qui vous arrivent, nouvelles capacités, peut-être que vous allez vous découvrir, de la chance qui arrive cette semaine, des bons résultats, mais attention, car malgré tout, il va falloir s'ouvrir, ne pas avoir peur de montrer vos émotions et votre sensibilité ou de libérer votre créativité, être loyal envers vous ou envers des personnes, les poissons. Voilà le message que je ressens. C'est trouvé. Allez, avec la lune en dos de paquet. Le valet de coupe. Tac. Donc, je vous donne un petit message avec le petit oracle des anges. Je vais vous faire la guidance avec l'oracle des miroirs. Et je vous ferai un message sentimental pour les couples, pour les célibataires et les triangulaires. Archange Michael, les poissons.
Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Le cœur, attention. Donc là, il semblerait qu'on commence à retirer les embûches, peut-être quelque chose qui vous entravait, les poissons, et il va falloir vraiment écouter votre cœur pour réaliser vos rêves. L'archange Michael, hein, c'est l'archange avec l'épée qui coupe les énergies, les liens toxiques. Et en d'autres paquets, j'ai l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne. Vous voyez? Parce que la personne, elle a sa coupe dans les mains, mais elle n'a pas l'air très contente. Hein. Donc, dans ta vie, les avancées semblent lentes et fastidieuses malgré tout. Ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin d'arriver à maturité, les poissons. Peut-être que ce n'est pas complètement abouti pour le moment. Allez, je vais faire la guidance donc avec l'oracle des miroirs. Les poissons pour cette semaine du 25 septembre au 1er octobre. Allez. Poissons, j'avais bien mélangé avant. Distance et jalousie. Ah, jalousie quand même. Jalousie qui peut me parler de serpent, de mental, qui peut me parler de jalousie autour de vous, de situations difficiles, les poissons. Prenez du recul par rapport à ça. Allez. Peut-être qu'il y a une forme d'éloignement de ces personnes, justement. Hein. Allez. Par rapport à ces personnes ou à ces situations un petit peu difficiles. Poisson, semaine du 25 septembre au 1er octobre. À la coupe. Ah, j'espère que vous allez bien les poissons. Vous voyez le temps, hein, le temps vous le dit, hein, prenez le temps. Et vous, il va falloir que vous soyez patient. Quelque part, il y a quelque chose qui vraiment se met en place, hein, mais qui vous demande de la patience, qui vous demande du temps, les poissons. La femme, peut-être en lien avec une femme, ou vraiment être à l'écoute de vos ressentis. Et derrière le temps, j'ai l'amour. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est peut-être une histoire d'amour, hein, femme, amour, où on peut dire écoutez votre cœur. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur, les poissons. C'est ce que je ressens. Et faut pas aller plus vite que la musique. Voilà, c'est ça. Allez, la loyauté. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, évidemment, et votre signe lunaire pour une complément de guide, pour un complément de guidance. Je vous rappelle que c'est du général. Ne mentalisez pas la carte si elle ne vous parle pas. Si les cartes ne vous parlent pas, ne les prenez pas. Voilà. Allez, poisson ascendant lunaire pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Je mettrai les guidances du mois d'octobre en ligne la semaine prochaine. Je vais changer de lieu d'habitation. Je suis en plein dedans là. Voilà. Donc je ne serai plus du tout dans la même maison ni dans le même bureau, bien évidemment. Allez, les poissons. Tac, encore 2. Déménagement. Là. C'est pas cool. Allez. Là, c'est pour la bonne cause. La culpabilité, vous voyez, le manque de confiance quand même. Il y a une notion de... Ah, on n'est pas à la hauteur, on ne se sent pas en confiance. Il y a pourtant une chance à saisir. Une belle opportunité. Hein. Bon, les poissons, la sérénité. Ce qu'on vous demande, c'est de revenir à vous, de retrouver le calme, le bien-être, de vous recentrer là, avec la tranquillité. Et il y a des signatures qui se font, il y a de l'engagement quand même. Hein. La synthèse, c'est l'amour. On écoute son cœur. Bon. Peut-être il y a engagement amoureux, sérénité, chance. Bon, on ne se fait pas confiance. Il y a quelque chose sur la culpabilité. Allez, les poissons. Tac. Voilà. Et ça sera celle-ci. Culpabiliser l'homme. Ouh. Alors peut-être par rapport à un homme, vous culpabilisez. Il y a un pardon, on ne se sent pas à la hauteur, on n'a pas confiance. Ou peut-être aussi on vous demande de passer à l'action. Votre côté masculin, il faut y aller là. Hep, droit devant. La chance et le choix. Ah ouais. Ouais. Mais vous ayez du mal à faire un choix. Vous avez un choix à faire, vous voyez. Hein, il y a un choix à faire. Vous hésitez. Peut-être que vous n'êtes pas aligné avec ce qu'on vous propose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon.
Bon, mais écoutez, moi j'ai envie de vous dire, voilà ce que vous mettez en place. Voilà ce qui va vous aider. Ça ne va pas vous desservir. On sème une graine, il y a la fécondité. Donc on va vous demander de vous reposer. On va vous demander de rester tranquille, de rester serein. On parle de bien-être. On peut me parler de retour au calme avec ce Bouddha là, parce qu'il y a quelque chose qui commence. C'est peut-être une grossesse, hein. C'est possible. Ça peut me parler de grossesse, en tout cas, on peut me parler de graines qui sont en train de germer pour certains poissons. Et sur le contrat, j'ai le temps. Donc, c'est un engagement, il y a une notion de temps. En même temps, si c'est une grossesse, il faut 9 mois. Je rigole. Sur l'amour, il y a la trahison. Bon, vous vous sentez trahi. Et on écoute son cœur, là, parce qu'il y a quelque chose de difficile au niveau de la synthèse, quand même. Allez. On lâche prise ou... Attendez, on va voir. Pourquoi ce retard? Pourquoi ce temps? Sur la trahison au niveau de la synthèse, il y a le mental qui prend le dessus. Attention, attention. Mental et les émotions. On réfléchit à quelque chose. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur le mental? Il y a la réussite. Hein. De toute façon, il y a l'examen. On peut me parler d'examen médical, on peut me parler que vous êtes dans le mental parce que vous réfléchissez à quelque chose, vous avez peut-être fait des formations. Il y a quelque chose qui commence, on vous demande de rester serein. Allez, ça va le faire. Restez dans l'amour, là. Ne soyez pas défaitistes, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur l'examen? Il y a la maison, la sécurité, le bien-être. Hein. Votre bien-être, peut-être que c'est en lien avec votre couple, votre famille, votre maison. Et sur la maison, j'ai la clairvoyance. Écoutez plutôt votre intuition. Il y a une situation à éclaircir pour votre bien-être intérieur, les poissons. Moi, je ressens quand même le rêve me parler de fatigue aussi. Vous vous sentez trahi, fatigué par rapport à quelque chose. Donc là, au niveau de la synthèse, vous allez éclaircir une situation. Vous allez écouter votre intuition et par rapport à votre famille ou votre bien-être, vous trouvez une sécurité. Voilà. Ça, c'est au niveau de votre synthèse. Bon, il y a quelque chose qui germe. Au niveau de l'évolution, on me parle de séparation. Donc il y a de l'engagement, il y a du temps, ça dure. Donc vous allez décider de faire une pause, tout simplement, de vous reposer aussi, c'est possible, de faire une coupure, de quitter une situation, d'arrêter une façon de faire ou une façon de penser. On coupe avec ça, la séparation. Et sur la séparation, c'est peut-être votre passé, hein. C'est peut-être en lien avec vos parents, grands-parents, en lien avec votre famille. En tout cas, on peut me parler aussi d'un héritage, on peut me parler aussi que vous faites une pause parce que il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place dans le temps, les poissons. Il y a une notion de temps, de durée chez vous. Il y a un engagement, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose là, c'est vraiment quelque chose qui se met en place, c'est dans le temps, voilà, quelque chose que, vous voyez la graine que vous semez, c'est vraiment quelque chose qui va durer. Donc vous devez faire une pause, vous devez vraiment vous séparer de quelque chose pour quelque chose, pour de nouvelles fondations, pour quelque chose de nouveau. C'est pour ça le valet de couple, la loyauté. Bon, il y a quelque chose de nouveau, hein, il y a vraiment, vous avez besoin d'évasion, il y a des nouvelles choses, il y a des mains tendues, il va falloir voir les choses différemment, hein, voyez. Ou on peut me parler vraiment de voyage à l'étranger pour certains. Et sur le voyage, il y a le travail. Ça peut être un nouveau lieu de travail, hein, c'est possible. Étranger travail, on peut me parler des déplacements pour votre lieu de travail. Le travail peut me parler de réflexion, vous allez devoir réfléchir à quelque chose parce que vous allez devoir envisager l'avenir différemment maintenant. Il y a quelque chose qui change. Vous avez un choix à faire et ça, il va falloir écouter votre intuition et lâcher prise parce que là, la fatigue ressort sur la trahison. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui arrive là. Là, pour le coup, il faut vraiment écouter votre troisième œil et vous sentir à la hauteur, vous battre pour quelque chose. Voilà. Et vous allez y arriver, hein, de toute façon, bien sûr. Et oui, parce que j'ai le cadeau en dos de Pâques. Donc forcément, vous allez y arriver. Cadeau, et derrière, qu'est-ce que j'ai? La fatalité. Par rapport aux obstacles, j'ai le cadeau. J'ai même les amis. Les amis, c'est le soutien. C'est l'entraide. C'est être solidaire. Et j'ai la joie. Donc c'est ok. Voyez,
Ne soyez pas défaitistes, les poissons. Hein. Ne soyez pas défaitistes, c'est quand même cette fatalité qui ressort au milieu de ces magnifiques cartes. Ne soyez pas défaitistes, il y aura des épaules. On vous aidera, vous n'êtes pas seul. Vous allez y arriver. Voilà les poissons, c'est pas mal. L'archange Michael vous le dit, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. On retire les embûches. Allez, pour les couples. Donc pour les célibataires, avec l'améthyste Love. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on me dit pour les poissons célibataires? Ah oui, la lune. Oui. Bah là, la lune, pour le coup, émotion, émotion, intuition, il y a tout, la totale qui est ressortie. Hein. Donc pour les célibataires, on me parle de pause. Vous avez besoin de vous reposer, les célibataires. Ça ressort, hein, si vous voulez réussir quelque chose. Hein. Temps d'arrêt, interruption temporaire. Je ne sais pas pourquoi, les célibataires. Pour les couples, les poissons qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on me dit, les poissons? Oh là, oh là. En couple, on me parle d'un homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Désolé. Hein. Donc les couples, attention, on peut parler de superficialité, vous voyez. Bon, prenez ce qui vous parle. Hein. Superficialité, il faut aller au fond des choses, peut-être. Hein, voilà. Et pour les triangulaires et les liens d'âme, je ne l'avais pas dit, on vous parle de transformation. C'est magnifique par contre pour les liens d'âme. Hein. On me parle de transformation, on me parle de renouveau, on me parle d'un changement qui donne des ailes. Et là, j'en rajoute une deuxième, mais là, elle est en main magnifique, je ne vais pas en rajouter. Donc, les liens d'âme, vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau qui dure dans le temps. Allez, on me parle quand même, attention, on me parle qu'il n'y a pas assez de dialogue, qu'il faut dialoguer davantage, que peut-être il va falloir sortir de sa solitude, de son état d'isolement là, voyez. Peut-être mieux dialoguer les poissons. C'est le message dans les couples, autant pour les célibataires que tous les triangulaires. Plus de dialogue, on sort de sa solitude. Et des addictions, attention aux dépendances affectives, attention. Hein, vous allez vers votre guérison les poissons. Bon, allez, c'est plutôt pas mal. Le petit oracle de la mission de vie pour le côté professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Poissons. Être loyal et sincère envers vous, envers les personnes, tout simplement. Il va falloir se faire confiance, ces poissons-là. Ouais. Ah là, la mission de vie. Hop là. Donc, écris. On te demande d'écrire. Ben, si tu peux pas parler, hein, si tu ne peux pas communiquer, tu écris, petit poisson. Hein. Et oui, des fois, l'écriture, vous savez, quand on n'arrive pas à poser de mots sur les mots, ben, il faut écrire. Voilà, tout simplement. Il y en a qui... C'est pas facile, toujours, à communiquer. Hein. Donc, prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te parviendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Ah ah, c'est possible aussi. Pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis rédige, hein, on vous demande beaucoup d'écrire les poissons, hein, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Alors des intentions conscientes, faites le point sur ce que vous voulez faire là, éclaircissez des situations là, sortez de votre mental, sortez de vos états émotionnels. Il y a quelque chose qui va fonctionner, qui va marcher pour vous les poissons pourtant. J'ai quand même une belle opportunité, moi, j'ai quand même le choix. Hein, il va falloir vous faire confiance, voilà, tout simplement. Bon, les poissons, on écoute son intuition. On ne se laisse pas déborder par ses émotions. Et on va y arriver. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me laisser des pouces. Merci du fond de mon cœur. Je vous fais plein de gros bisous les poissons. Je vous souhaite une belle semaine.